Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais cet après-midi faire une autre petite capsule en rapport avec la physique, soit la relativité restreinte de 1905. Comme nous l'avons vu dans la dernière capsule, Einstein a révolutionné le temps et l'espace en introduisant la quatrième dimension, soit l'espace-temps. Et selon la vitesse à laquelle nous voyageons, notre monde, le temps va s'étirer. Ici, si je prends la petite formule d'en haut, si je vais à la vitesse de la lumière, ça c'est ma vitesse à moi, ça c'est la vitesse de la lumière, c'est une supposition, on ne pourra jamais aller là. À ce moment-là, vous allez voir 1 moins 1 égale 0, donc le delta t sur 0, vous avez l'infini. Ça veut dire que votre monde va arrêter. Et dans les longueurs, c'est un peu la même chose. Si vous allez à la vitesse de la lumière, V2 sur C2, 1, moins 1 va donner 0. Radical 0, c'est 0. Vous séparez le 0, la longueur initiale, ça va vous donner 0. Ça veut dire que les longueurs, quand vous atteignez la vitesse de la lumière, les longueurs disparaissent et le temps devient infini. Votre monde va arrêter de fonctionner. Et lorsqu'on a fait la biographie d'Albert, Michel Bessot lui avait demandé avec l'horloge de Berne, comment c'est fait pour trouver ça? La réponse est bien simple. J'ai regardé le temps avec plus d'acuité. Et dans la relativité restreinte, la dilatation du temps est donnée par le facteur K. C'est sûr qu'on ne peut pas... Si vous allez, mettons, à 86% de la vitesse de la lumière, ici, avec ça, K est égal à 1 radical carré, racine 1 moins V2 sur C2. Si vous allez à 86 km, 86% de la vitesse de la lumière, soit 260 km seconde, ça veut dire que là, votre facteur, si vous faites des calculs, le K va être égal à 2. Ça veut dire que plus vous allez vite, plus votre monde va retarder. 1 seconde sur la Terre, lorsque vous atteignez 86% de vitesse de la lumière, la montre de l'observateur qui se déplace à cette vitesse-là va prendre 2 secondes de temps pour marquer 1 seconde sur sa montre. Donc, lorsqu'il va revenir sur Terre, à ce moment-là, les deux montres qui étaient synchrones, quand ils sont partis, celle qui va voyager très vite va être en retard sur celle qui est demeurée sur la Terre. Ça a été prouvé, là. Même les Américains ont prouvé ça dans les années 80, là, avec des horloges atomiques là, dans un avion. Une sur la Terre et une dans un avion. Et ils ont réalisé qu'après un certain parcours, mettons peut-être 3-4 heures de temps en avion, qu'il y avait des millionièmes de différence dans l'horloge atomique. Je continue. C'est pourquoi il nous a fallu beaucoup de temps à comprendre ça, parce que avec les vitesses de notre monde, on ne peut pas s'en apercevoir, parce que c'est des millionièmes de secondes que quand vous voyagez, votre monde va dérégler par rapport à celle qui est fixe sur la Terre. Mais ça, on ne peut pas s'en rendre compte parce que c'est tellement infime. Il faut aller très très vite pour voir la différence. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est même pas
Ça nous a pris bien du temps à réaliser cet état de choses. Depuis Galilée, Newton, la seconde avait toujours été pareille dans l'univers. Quelle que soit la galaxie, la montre, le temps était partout, était universel. Mais Einstein a démontré en 1905 que ceci était faux, c'était une fausseté. Et ça a révolutionné la physique du 20e siècle. Là. À partir de la relativité restreinte, pour aller jusqu'à sa relativité générale en 1915, ceci a révolutionné la physique de notre monde là, du 20e siècle. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et au revoir.